Et bonjour, la vidéo pour vous, mes membres, mes souscripteurs, je vous en remercie beaucoup. Je vais faire une nouvelle formule comme ça, un peu à l'instinct. On verra si elle vous convient à l'avenir. Juste, alors, au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai déjà fait mon cheval du jour pour la version gratuite, c'est-à-dire version internet. Voilà, et comme je vous le répète à nouveau, toute la difficulté pour moi est de continuer à ce que ma chaîne puisse se faire connaître. Donc en mettant du contenu, donc en parlant de la course du quintet, parce que malheureusement, entre guillemets, c'est celle où les gens, enfin voilà, c'est la seule course qui intéresse les gens. Donc voilà, et puis bon, j'ai divisé le travail en deux en mettant un cheval du jour, toujours en mode gratuit, bien évidemment. Voilà, c'est histoire d'avancer petit à petit. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez souscrit, je vois pas l'intérêt pour les souscripteurs de continuer à jouer la formule gratuite en sachant que les informations les meilleures que je donne, c'est vous qui les avez. Vous voyez? Donc comprenez que j'ai besoin que continue à grandir, etc. D'atteindre un jour, je l'espère, les 1000 followers sur YouTube. Donc c'est un travail de longue haleine. Et voilà. Et le problème, c'est que je ne peux pas donner la même chose à tout le monde, ça vous l'aurez bien compris. Mais le truc, c'est que parfois, il y a des journées où il n'y a rien à donner. Et là, c'est compliqué pour moi de me forcer à trouver 2 à 3 chevaux, parce que je rappelle que je fais le service kiosque pour un journal spécialisé, donc le numéro surtaxé, que je donne une formule gratuite pour vous, pour sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et que donc pour vous, je vous réserve les meilleures informations. Donc il y a des journées où pour moi, ça va être très compliqué. Voilà, alors la plupart qui ont souscrit, on va pas se mentir, les deux tiers, c'est pour avoir des tuyaux, des infos à jouer, etc. Certains pour le côté pédagogique, d'autres pour les informations. Bon, il faut tout pour faire un monde et c'est normal. Mais voilà, comprenez que parfois c'est difficile pour moi. Donc j'ai parlé d'Ombudsman parce que voilà, le 203, ses limites actuelles sont inconnues. Il avait survolé sa listed la dernière fois à Deauville. Donc il a vaincu en 3 courses et là il passe un sérieux test face à First Look qui est deuxième du Jockey Club. Voilà, mais bon, moi personnellement, c'est pas une course que je jouerais. Maintenant, je suis obligé de donner un truc différent de ce que je vais vous donner vous. Donc moi, ça commence le travail. Alors, commence réellement dans la troisième. Si la piste reste bien souple, si et seulement si, Ayazark, malgré ses 60 kilos, demeure un bon pari placé. Alors, faut voir. Il y a 7 partants, il paye que les 2 premiers. Comme vous le savez, c'est un vrai crack et surtout un vrai cheval de terrain bien souple. Il court très bien sur sa fraîcheur. Donc là, il n'a pas été revu depuis 3 bons mois. La piste devrait être au moins souple à très souple. Donc théoriquement, toutes les cases sont réunies pour le voir bien faire. Maintenant, pour le voir dans les 2 premiers. Maintenant, attention, je rappelle que il rend du poids à des très bons chevaux comme Dolaili, 3 kilos, et c'est pas une mince affaire parce que ils sont le même rating, même valeur handicap, et lors de leur dernière confrontation commune, Yazark avait eu toutes les peines du monde à le devancer, d'une courte tête ou tête. Donc si vous voulez, il y a possiblement de la revanche dans l'air. Donc je m'amuserai pas. Finalement, voilà. Si vraiment ça pleut et que c'est vraiment très sous-collant, c'est vrai qu'Ayazark c'est très tentant de le jouer en jeu simple placé parce qu'il paye que les 2 premiers. Et voilà. Donc dans la quatrième, le quintet, alors un peu plus en détail, j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de mes 8, parlons peu, parlons bien, dans l'ordre du programme, il y a le 3, il y a le 6, il y a le 8, le 9, le 10, le 11, le 13 et le 14. Voilà, ça c'est mes 8, voilà, parce que vous voulez avoir mes 8, c'est normal. Alors je vous rappelle que pour le journal spécialisé, je ne le fais pas le dimanche, donc là je peux un peu plus me lâcher, puisque le dimanche, je n'ai pas d'engagement. Voilà. Donc c'est un peu plus facile pour moi de vous en parler. Donc Bevan, mes 8, en quelques mots, c'est très bien, parce que c'est un vrai cheval de terrain bien souple. Par contre, voilà, donc il est passé de 40 à 45 de valeur, et là ça devient plus compliqué pour de jouer les premiers rôles. Comme c'est un cheval de terrain bien souple, là pareil, si ça venait à être bien souple, ça serait un net avantage pour lui. Aska vient de remettre le nez à la fenêtre, comme on dit, en s'emparant de la troisième place dans un quintet à Deauville remporté par Cléora. J'ai beaucoup aimé le style de sa fin de course. Maintenant, il a un poids où il n'a pas une marge énorme, donc si je le mets, c'est plutôt en bout de prono. Lève ne doit pas être jugé sur sa récente 8e place dans le grand handicap de Deauville. Auparavant, il avait gagné le quintet à la teste devant Svaroshka, qui depuis a fini justement deuxième du grand handicap de Deauville. Donc la ligne, on ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise, loin de là, elle est même très bonne. Surtout que Lev avait fait un truc ce jour-là, hein. Il avait été pénalisé de 4 kilos, on serait cru dans un jeu vidéo. Il avait laissé une impression vraiment très favorable pour dominer Svaroshka. Donc je pense qu'il a encore les moyens de bien faire. Il est indifférent à l'état du terrain, donc moi ça me plaît beaucoup. Cléora, si elle ne perd pas trop de temps à réécouter l'interview sur l'échappée, au départ c'est son gros point faible.
Donc moi je pense que d'avoir le 13 dans les stalles c'est mieux que d'avoir l'As ou le 2 parce que c'est une jument qui n'aime pas être enveloppée. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Donc ça change rien, une jument qui a le 1 ou 14 dans les boîtes, si elle sait l'enchantement, elle sait l'enchantement. Mais pour moi, et on verra de toute façon, mais si, en ayant un numéro à l'extérieur dans les boîtes, le stall 13, elle pourrait perdre peut-être un peu moins de temps que prévu. Et voilà, donc après à voir, mais vous aurez compris qu'on ne peut pas en faire un coup sûr vu ces mises en jambes souvent chaotiques. Parce que voilà, elle rend la distance à chaque fois, et voilà. Mais bon, en tout cas, pas d'inquiétude quant à l'état du terrain. Future Fate a gagné contre ses aînés la dernière fois avec beaucoup d'à-propos, donc j'aime beaucoup. Bien évidemment, malgré un poids revu à la hausse, Tumbler a été la grosse note terrible du quintet le 3 septembre dernier. Il a fini à 200 à l'heure, trop tard. Je pense qu'il a la tenue nécessaire pour tenir 1800 mètres. Mais attention, 1850 mètres en terrain bien souple, ça rallonge un peu la distance. Donc il va falloir que son jockey fignole un peu et vienne un peu dans les mauvais coups et vienne au dernier moment. C'est pas facile à faire ça. Voilà. Mais bon, il a un handicap dans les jambes. À cette valeur-là, j'y crois vraiment bien. Incredible. Écoutez dans ma vidéo gratuite les propos de Gavin Yernon. Quand on l'écoute, on a envie de la retenir. Quant à Hamlen's Night, eh bien, il cherche son jour avec application et c'est difficile pour moi de ne pas le retenir. Alors certains vont être étonnés que je ne retienne pas Devil in the Sky numéro 12, mais j'ai eu mon boss qui m'a affirmé que de Barbaro lui avait dit, ils avaient pris le café ensemble la dernière fois, que Devil in the Sky, il ne faudrait pas que la piste soit trop souple. Et au moment où je vous parle, vous aurez donc compris que je ne suis dans l'incapacité de vous dire si ça sera souple, si ça sera très souple, si ça sera collant, d'autant qu'il y a un peu de pluie prévue et on ne sait pas en quantité combien ça va tomber. Donc c'est des paramètres malheureusement qui sont voilà, très importants, mais on ne peut pas, je dois jongler avec, c'est pas simple. Donc, en fonction de ce que je vous dis, en fonction de l'état du terrain, vous devrez prendre des décisions pour ceux qui veulent jouer dans ce type de course. Voilà. En tout cas, en bas de tableau, il y a quand même des chevaux là, du 8 au 14, qui me semblent à même de pouvoir jouer un très bon rôle à ce niveau de la compétition. Donc voilà. Donc si j'avais un prono à détacher, ce serait ces 8. Et si j'avais un ordre à faire, eh bien, il serait le suivant. Bon, je mettrais Tumblr en tête, avec quelques réserves d'usage quand même. Le 8 Lève, le 9 Cléora, le 14 Amnesty, le 10 Future Fate. Je mettrais le 13 Incredible. Et je finirai avec le 3 Bevan. Bon, pourtant l'entraîneur est très chaud, mais c'est le poids qui me pose un peu problème, mais on est obligé de le retenir. Et en bout, le 6 Aska, qui en terrain bien souple a tout à fait les moyens de bien faire. Mais voilà. Donc voilà pour ce quatrième rendez-vous. Dans la cinquième, le prix Moulin-Lochamp, beaucoup s'attendent à un duel entre Tcharin et Notable Speech. Maintenant, un invité, enfin un mauvais invité, c'est l'état du terrain. J'ai pas de recul pour les deux. Donc pour moi, c'est une course à regarder jouer et pas à jouer. À regarder courir plutôt. Voilà. Dans la sixième, mon patron présente Goya Signora. Il aura besoin d'une piste la plus légère possible. Vous aurez compris que vu comment ça se déroule, malheureusement, on ne se dirige pas vers un terrain comme celui-là. Donc le mieux, c'est encore de regarder ce prix Gladiateur, qui est une belle course. Dans la septième, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Il faut peut-être profiter de la bonne passe des élèves de Corinne Barande-Barbe. Les courses, c'est ça aussi, c'est beaucoup d'observations et constater que l'écurie revient en forme. Orange Vif, il répète ses courses et l'écurie est en bonne forme. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas ses bonnes dispositions actuelles pour une bonne place à l'arrivée. Maintenant, c'est des petits handicaps. Voilà, mais c'est une bonne base a priori. Dans la huitième, le 2 Casar sera vraiment dérangé par le terrain bien souple, s'il est vraiment bien souple. Donc je ne conseille pas du tout de le jouer dans ce terrain-là, même si sa dernière sortie, à mon sens, comporte des excuses. Je vous rappelle que Paul de Chevigny a parlé de Contentious Soul, de réécouter la dernière interview, et il y compte. Hein. La manière dont il en parle, je peux vous dire que là, il compte faire l'arrivée de ce handicap pour 3 ans. C'est pas un handicap, hein, c'est une course à condition, pardon. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je pourrais en dire davantage, je sais quelques infos, mais voilà, bon, Hungry Heart, c'était vraiment très bien les dernières fois, et notamment à Longchamp. Donc s'il se sort de l'état de la piste, ça va aller. Maintenant, il s'est sorti d'une PSF dite lourde le 13 août dernier. Va-t-il se sortir d'une piste bien souple? On aurait envie de le penser. C'est a priori la bonne base de cette course à condition. Maintenant voilà. La vraie bonne info, c'est Contentious Soul, parce qu'en plus, les dernières sorties, regardez, voilà, il n'est pas toujours à l'arrivée et on n'est pas inquiet quant à l'état du terrain. Donc à partir de là, eh bien, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est peut-être un bon jeu à tenter à la place. Voilà. Il y aura des courses demain également du côté du Mont Saint-Michel. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cette épreuve, de cette réunion dans la sixième?
Vous avez Ideal Boy, le 607, qui est un très très bon point d'appui. J'ai beaucoup aimé le style de sa récente troisième place à Cherbourg, où il a dû vraiment, 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 il a dû vraiment, bah, il a- c'est un choc qui est plutôt lent au départ. Ensuite, il a fait un effort pour se propulser aux avant-postes, le nez au vent. Et après avoir semblé un peu dominant en ligne droite, il a remis un coup de rein pour revenir accrocher la troisième place. Et il a donné un peu de fil à retordre à l'Impérial du Rabutin. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment cette sortie-là. Et je pense que voilà, c'est vraiment un bon point d'appui pour finir parmi les trois premiers. Alors l'opposition sera conduite par Hernando Bello qui vient de gagner de bout en bout à Cherbourg, mais il n'a jamais été attaqué dans le parcours. Donc ça, c'est un peu... Voilà, comment ça va se dérouler cette fois-ci. Bon, voilà, mais je suis pas sûr qu'on va le laisser faire comme le dernier coup, mais c'est vrai que la dernière fois, il avait bien gagné. Idol of Love, bah, c'est quand même la jument de classe du lot qui avait gagné à Cabourg. Si elle ne commet pas l'irréparable, elle va être dans le coup. Ça, c'est clair et net. Voilà, maintenant, attention. Mais Ideal Boy semble être un bon point d'appui pour finir dans les trois premiers, au regard de ce que j'ai pu voir, surtout qu'il tourne bien à droite. Et dans la dernière, bah, vous avez Authentical, numéro 5, qui vient de bien s'imposer sous la selle sur l'hippodrome d'Anguin. Elle tourne aussi bien à droite, elle avait été troisième en début d'été à l'attelé sur ce tracé. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne puisse pas confirmer son récent succès voilà, sous la selle. Donc ça se présente plutôt bien pour Authentica, le 705 au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, on se retrouve pour d'autres informations pour le lundi. Je vous embrasse tous. Merci de votre confiance. À très vite. Ciao, ciao.